la une de l'actualité de cette mi-journée, une centaine de parcelles illicitement attribuées sur la trame d'accueil destinées aux propriétaires fonciers ayant cédé leur terrain pour la construction de la cité des forces vives à Kaya fait sortir le ministre d'État, chef du département en charge de l'administration territoriale de Ségong, et Simon Compaoré tape du poing sur la table une fois de plus. Et au Gabon, c'est toujours la confusion au sommet du pays. Le bras de fer se poursuit entre Ali Bongo et Jean Ping. Ce dernier réclame toujours la victoire à l'élection présidentielle. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le 13h de la télévision du Burkina de l'Appétit, si vous êtes à table. Pour ouvrir ce journal, le prix de l'excellence scolaire du président du Faso a récompensé le mérite des meilleurs élèves aux différents examens session 2016. Ils sont 79 lauréats qui ont reçu ce matin à Kosiam des prix composés de fournitures scolaires et du matériel informatique ainsi que des sommes d'argent des mains du chef de l'État burkinabé Roch-Marc Christian Kaboré, qui encourage l'excellence, à inviter la communauté éducative à entretenir la quête perpétuelle de connaissances et de compétences. Nous écoutons un extrait du discours du président du Faso ce matin à l'occasion de la cérémonie officielle. Vous faites la fierté de notre pays et c'est pour cette raison que j'ai tenu personnellement à m'entretenir avec vous et vos parents pour vous féliciter de vive voix pour le travail abattu tout au long de l'année. Je note que les multiples obstacles qui ont jalonné l'année scolaire écoulée ne vous ont pas empêché de démontrer par ces brillants résultats que la persévérance et l'assiduité viennent à bout de toutes les adversités. Le prix de l'excellence permet surtout de célébrer les meilleurs des élèves, car plus que jamais, notre pays a besoin de filles et de fils bien formés, capables de le développer et de le positionner dans le cercle des nations fortes en Afrique et dans le monde. Votre position de champion fait de vous des artisans du développement du Burkina Faso. Le thème de la présente journée, l'excellence en milieu scolaire, tremplin pour un développement humain de qualité, indique clairement l'intérêt que nous accordons à l'éducation. Je vous exhorte alors à faire en sorte que l'école puisse entretenir en vous la quête perpétuelle de connaissances, de compétences et de citoyenneté responsable. Propos recueillis pour nous par Aboubakar Sagnon. Nous nous rendons à présent à Kaya, où une affaire de parcelles illégalement attribuées fait réagir le ministre en charge de l'administration territoriale. Il s'agit d'une centaine de parcelles frauduleusement distribuées sur la trame d'accueil destinée aux propriétaires fonciers du village de Dondolé ayant cédé leur terre pour la construction de la cité A des forces vives. Le ministre d'État, Simon Compaoré, qui conduisait une délégation gouvernementale pour un constat de l'état d'avancement des chantiers du 11 décembre, a eu vent de l'affaire et hausse une fois de plus le ton. Nous suivons César Carfo et Draman Dadian. Près de 20 milliards de francs CFA. C'est ce que l'État burkinabé a investi pour que la fête nationale soit plus belle cette année et que Kaya, ville hôte des festivités du 11 décembre, fasse peau neuve. Dans le village de Dondolé, certains propriétaires fonciers et exploitants agricoles ont dû céder leurs terres pour la construction de la cité A des forces vives. Et en compensation, quitus a été donné au conseil municipal de Kaya de dégager 200 parcelles au profit de ceux-là qui se sont investis pour la bonne cause. Cependant, contrairement aux dispositions de l'arrêté du marché, le bureau d'études a dégagé 305 parcelles, soit un dépassement de 105 parcelles. 161 parcelles ont été cédées aux propriétaires fonciers et exploitants agricoles comme convenu. 40 autres parcelles ont été cédées de façon frauduleuse parce que les bénéficiaires ont utilisé des prête-noms. Il n'est donc pas question de faire table rase sur cette situation, renchérit Simon Compaoré, au moment où l'on parle transparence dans la gestion de la chose publique. Retrait des parcelles illégalement cédées.
Ensuite, prise d'une nouvelle décision du conseil municipal quant à la destination des 105 parcelles, tout en examinant bien entendu les cas sociaux. Démocratie, défis sécuritaires et progrès économique et social. C'est le thème retenu pour ce 56e anniversaire de l'indépendance du Burkina. Et à 3 mois de l'événement, le comité d'organisation suit au jour le jour l'exécution des travaux. Non, moi, je préfère vous dire, là, avec tout le respect, moi je ne suis pas content. À Ouagadougou, l'association des blessés de l'insurrection populaire dénonce un certain nombre de dérives en son sein qui empêcheraient la bonne marche de la structure. Mauvaise gestion financière, tentative de division, les responsables de l'association ont rencontré la presse pour en parler. Des précisions avec Oscar Soulama et Draman Dadian. Tentative de liquidation de l'association. Ce sont les termes utilisés par ses représentants pour dénoncer les comportements de certains membres de l'ancien bureau de l'association des blessés de l'insurrection populaire. Depuis un certain temps, nous apprenons que certaines personnes entreprennent des démarches au nom de l'association des blessés de l'insurrection populaire. À travers cette conférence de presse, nous voulons prendre l'opinion publique nationale à témoin des difficultés que traverse l'association et de la tentative de liquidation de l'ABIP orchestrée par l'ancien bureau. Sont pointés du doigt dans cette affaire le président de l'ancien bureau Draman Ouedraogo, son secrétaire général ainsi que le trésorier. L'association a reçu en réalité la somme de 8 500 000 francs et il s'est permis, lui étant président, avec le secrétaire général et le trésorier, ils se sont octroyés des prêts, voilà, sans quand même concerter la base. Et en plus de cela, bon, c'est en dernière minute que nous avons su qu'il restait 8 000 francs dans le compte de la BIP. Voilà. Et pendant ce temps, il y a des blessés qui sont là, qui ont besoin toujours de soins. Selon les organisateurs de cette conférence de presse, Draman Ouedraogo refuse de faire le bilan de son mandat et de sa gestion. Face à un tel comportement, le nouveau bureau l'invite à s'exécuter le plus tôt possible. À défaut, il répondra de ses actes devant le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Autre point de l'actualité, plus de 12 000 candidats représentant les 13 régions du Burkina Faso sont inscrits sur la liste pour les élections consulaires du 13 novembre prochain. Les dossiers de candidature vérifiés et validés, le comité chargé de l'organisation de ces élections a présenté la liste électorale aux différentes sous-commissions Souleymane Sanou, Ismaël Djiloma, Sirima. Plus de 12 000 dossiers des 13 régions du Burkina Faso ont été inscrits pour prendre part aux élections consulaires du 13 novembre prochain. Ces chiffres représentent plus du triple des dernières élections consulaires. Après la phase de recensement, va suivre celle de validation des dossiers. Cette commission, après réception de ces listes-là, va procéder à leur analyse et leur validation. C'est à l'issue du fastidieux travail qu'ils auront à mener juste après, ils vont d'ailleurs commencer juste après la fin de la cérémonie, je pense. Après la validation des dossiers, les listes électorales seront dressées par circonscription électorale. Ensuite, elles vont être déposées dans les bureaux régionaux de la Chambre de commerce et d'industrie ou dans les chefs-lieux de province du 12 au 27 septembre prochain. La Caisse nationale de sécurité sociale, toujours en quête d'amélioration de ses prestations de services, veut transférer le paiement des cotisations de ses membres, de ses pensionnaires à 5 structures à elles affiliées. Les travailleurs de ces sociétés pourront percevoir leurs allocations familiales sur place à leur lieu de travail. La signature de convention entre la CNSS et ces entreprises est intervenue en présence de Issa Kafando et Estelle Judith Assogba. Les responsables de la confiserie biscuiterie du Faso, de la Banque Atlantique, de la clinique Les Génètes, de la Loterie nationale burkinabé et du centre de tri Toumson Taba scellent ici des partenariats avec la Caisse nationale de sécurité sociale à travers ces signatures de conventions de paiement des allocations familiales.
À partir de cet instant, ces différentes entreprises ont la possibilité de payer elles-mêmes les allocations familiales à leurs employés allocataires dans l'enceinte de leur unité de production. L'entreprise va conserver le temps de travail que l'agent doit lui consacrer en ne se déplaçant plus hors de l'entreprise pour venir à la caisse pour percevoir ces allocations. Donc l'entreprise gagne. L'agent aussi gagne. Pour la Caisse nationale de sécurité sociale également, c'est avantageux dans la mesure où ça évite les fils au niveau de nos guichets. Ça permet à nos agents également de diminuer les charges de travail. Ça permet donc de créer une certaine fluidité dans la gestion de nos prestations. Cette cérémonie est le couronnement d'une démarche de partenariat entreprise depuis 2014. Aujourd'hui, c'est une satisfaction de part et d'autre et la CNSS se dit disponible à étendre ce geste à d'autres sociétés. Nous sommes dans une logique de déconcentration. Tant qu'il y a des partenaires qui sont prêts à passer de telles conventions avec nous, si c'est des partenaires fiables, crédibles, et nous sommes prêts donc à aller dans cette direction. Les entreprises qui sont intéressées par cette procédure doivent être en règle vis-à-vis de la CNSS par rapport à des obligations sociales, c'est-à-dire être déclarés à la CNSS et les travailleurs eux aussi affiliés à cette structure. Et de la vie de retraités, parlons-en à présent. Après plusieurs années de service, les travailleurs sont appelés un jour à faire valoir leur droit à la retraite. Une période qui peut être mise à profit pour réaliser des projets et une seconde vie active selon ses désirs et ses aspirations personnelles. Mais une retraite réussie, cela se prépare. Le sujet a inspiré Abobo Dioulasso, Karim Ilboudo et Moussa Sano. Comment bien vivre sa retraite? Une équation pas toujours facile à résoudre. Dans la ville de Sia, certains retraités ont la solution. Ils mènent diverses activités, des activités qui les réussissent plus ou moins bien. Bon, je travaille dans une clinique deux fois par semaine. J'ai mon élevage, il y a aussi 2 champs, un champ à côté et un champ au village. Donc, j'ai de quoi faire. Cet autre retraité s'est engagé dans le domaine associatif. Je suis le vice-président des retraités au niveau des hauts bassins ici. Et je suis aussi du syndicat des cheminots aussi, ce qui fait qu'on n'est pas vraiment dépaysé. Sita Kam est une retraitée qui s'est aussi engagée dans le domaine associatif, mais à côté, elle joue la nounou. Pendant les vacances, tous mes petits-enfants viennent. J'ai 12 petits-enfants. Quand ils viennent, je n'ai pas de temps à consacrer à autre chose. C'est surtout eux, surtout qu'ils sont encore petits, très envahissants, mais très intéressants. Une bonne retraite se prépare, mais pour certains ex-travailleurs, tout dépend aussi des moyens. Toi, tu n'arrives même pas à avoir assez à manger. Tu vas préparer la retraite avec quoi? On a des difficultés. Parce que le coût de la vie d'aujourd'hui, par rapport à ma pension, ce n'est pas possible. Ce que j'ai eu comme expérience, ce que je connais maintenant, si je le savais avant, j'allais préparer vraiment ma retraite. Faire moins de gaspillage, vraiment épargner beaucoup d'argent pour mes vieux jours. Lorsqu'on va à la retraite et qu'on a un chez-soi où dormir, je pense que le gros du boulot est fait. Le peu qu'on peut gagner, on peut manger avec sa famille, mais en même temps, on peut penser aussi à se reconvertir, on peut penser à d'autres activités. Trouver une activité pour s'occuper, c'est la voie choisie par certains retraités. Fiers de leur situation, ils invitent aujourd'hui les autres à leur emboîter le pas. Un mot de l'actualité à l'étranger à présent. Au Gabon, c'est toujours la confusion à la tête du pays. Et même si le calme est revenu après les manifestations violentes de jeudi dernier, la situation est toujours tendue dans certains quartiers de Libreville. Jamping sort de son silence depuis la proclamation des résultats pour réclamer à nouveau la victoire. L'opposant demande un recomptage des voix. Les rues sont désertes, seuls les effectifs de la police circulent dans ce quartier de Libreville.
Après une nuit de jeudi marquée par des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, la journée a été calme. Pourtant, la confusion règne toujours à la tête du pays. Jean Ping s'est à nouveau proclamé président élu. Prenant la parole depuis son domicile de Libreville, le grand rival d'Ali Bongo réclame un recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Rappelant que cette solution est aussi préconisée par l'ONU, l'Union africaine ou la France. Côté Bongo, hors de question d'effectuer un recomptage, arguant que la loi électorale ne le prévoit pas. C'était la première fois que le leader d'opposition s'exprimait depuis la proclamation par Ali Bongo de sa victoire. Étaient présents avec lui 27 de ses soutiens libérés quelques heures auparavant. Ils étaient retenus depuis jeudi par les forces de l'ordre au QG de Jean Ping. Selon le porte-parole du gouvernement gabonais, les heurts post-électoraux auraient fait entre 3 et 5 morts à travers tout le pays. Barack Obama et Xi Jinping ratifient enfin le traité sur le climat de la COP21 qui vise à contenir le réchauffement climatique. C'est de concert donc que les États-Unis d'Amérique et la Chine ont annoncé la ratification de l'accord de Paris. La Chine, principal pollueur de la planète, a ratifié l'accord sur le climat conclu à Paris après la COP21. L'annonce officielle est intervenue à la veille de l'ouverture du G20 à Hangzhou, dans l'est du pays. Un sommet en marge duquel les États-Unis devraient emboîter le pas à Pékin. Conjointement avec le président chinois Xi Jinping, Barack Obama devrait annoncer lui aussi la ratification de l'accord de réduction des gaz à effet de serre. Après sa visite à Hawaï, le chef de la Maison-Blanche s'est directement envolé pour la Chine. À eux seuls, les deux pays représentent 40% des émissions mondiales. L'accord de Paris a été formellement signé en décembre dernier par 180 pays, mais chacun doit à présent, selon ses propres modalités, ratifier le texte. La ratification d'au moins 55 pays représentant 55% des émissions de CO2 est nécessaire pour qu'il entre en vigueur. Voilà qui met fin à l'actualité de cette mi-journée sur la télévision de Burkina. Merci à vous